toute notre liste de questions sur les activités tournées autour du Hashimoto, mais je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui ont aussi des questions, qui souhaitent soit nous poser au sujet des sites internet. Donc il y a un micro là-bas, et sinon vous pouvez vous parler fort. Est-ce qu'il y a des questions? On va commencer souvent. Si j'ai bien compris, la couverture de Sainte-Marie est faite par c'est ça? Non, pas la couverture. À l'intérieur, il y a une galerie d'illustrations, des illustrations originales. Et qu'est-ce qui vous amène? Parce que j'imagine qu'il va y avoir pas mal de financiers qui vont sortir à apprendre à passer Quelle était la démarche? Mais son talent. D'abord, parce qu'on a eu la chance de le connaître et de travailler avec tout le monde du haut de la webring. Et ensuite, parce que on aime bien faire les choses bien et éditorialement bien et on a fait un maximum de choses. Troisièmement, parce qu'il nous l'a proposé et il était content de le faire. Et à sa place, je serais pas réellement content de l'illustration dans des DVD, des choses comme ça. Et j'espère que beaucoup de gens vont les regarder et beaucoup de gens vont s'y intéresser, parce que c'est vrai que c'est pas fréquent qu'un dessinateur d'ici arrive à faire des illustrations approuvées par l'auteur, d'un auteur au Japon. Moi, j'en connais pas beaucoup. J'en connais un pour tout vous dire. Donc voilà, donc nous, le souci éditorial, franchement, et si jamais on n'avait pas aimé les illustrations, on n'aurait pas hésité une seconde à ne pas les mettre. Voilà. Juste une chose, dedans j'ai essayé, parce que maintenant souvent, comment je fais pour faire ça par exemple. Donc j'ai essayé en quelques images, on va dire, d'expliquer un peu comment je fais, quoi. Donc j'espère que ça pourra combler certaines questions. Voilà. Pour vous dire, j'ai pas vu le résultat définitif, j'ai vu que les projets. Donc je suis assez impatient parce qu'il est arrivé ce matin. Donc c'est sur le DVD lui-même où tu as fait une explication dans les bonus, c'est comment c'est-à-dire en principe, il y a l'illustration qu'on a vue tout à l'heure, et j'ai essayé de détailler de zéro de la recherche graphique jusqu'au final en fait. Donc j'ai découpé ça en, je crois, 5 ou 6 parties, je ne me souviens plus. Et il y a du crayonné, il y a du dessin au propre, on va dire, de la recherche couleur, et puis des mises en couleur. Donc j'ai essayé d'expliquer ça rapidement, parce que c'est un peu court. Donc comment ça s'est passé? Comment je fais en général? La moyenne, donc, comment je fais en gros? Que ça varie sur un dessin quand même. Par exemple, combien de temps est-ce que tu as mis à faire le dessin qu'on a vu l'introduction? Je réfléchis parce que je faisais pas ça que ça. Oui, mais comme ça, je dirais, j'ai dû mettre celui-là, j'ai dû mettre 3 jours, je crois. Ouais, 3-4 jours, oui. Entre la recherche, on va dire qu'est-ce que je vais faire, et puis le dessin final. Parce que la difficulté, par contre, c'est que je connaissais pas trop la série, même pas du tout. Donc c'était de. Parce que quand on connaît la série, c'est plus facile. Parce qu'on se dit, bon, voilà, on a une ambiance, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'il faut mettre, mais quand on ne connaît pas, c'est pas évident. Donc j'essaie de me repérer par rapport à ce que j'ai vu sur les images. J'ai demandé aussi le site à Topi Droit de donner des grandes lignes de l'histoire, quoi, et puis j'ai fait une illustration par rapport à ça. J'espère qu'elle suit bien la série en tout cas. Si, d'autres questions dans la salle? À propos en fait de Leiji Matsumoto, quels sont ses référents? Parce qu'il a un nom très riche, il y a le western, la piraterie, l'espace, se mélange, mais est-ce qu'il y a des référents comme Sergio Leone pour le western ou d'autres? En fait, dans le monde de Leiji Matsumoto, donc il y a plusieurs citations qui appartiennent à divers univers. Donc, comme vous l'avez dit, il y a le western, donc la science-fiction. On retrouve aussi pas mal d'histoires qui se passent dans le Japon contemporain, qui racontent les aventures de héros un peu losers. C'est toute la série des Otoko-Idan. Bon, évidemment, c'est pas c'est celle qui est dit en France. Et on trouve aussi pas mal de références à la préhistoire, puisqu'il y a beaucoup de mangas, notamment dans les histoires courtes, qui ont pour théâtre la préhistoire, où on voit des peuples
des peuples humains qui sont parfois originaires d'une civilisation ayant une technologie avancée, se battre contre des dinosaures. Mais en général, les thèmes qu'on trouve souvent, c'est souvent la confrontation, que ce soit par exemple Homme-Machine, les scènes de guerre, puisque bon, évidemment, il a été très marqué par la guerre. Donc, comme on l'a rappelé tout à l'heure, son père était pilote d'avion lors du second conflit mondial. Donc voilà, en fait, il emprunte un peu à plusieurs styles pour faire un peu une synthèse qui lui est personnelle. Ça répond à votre question? Pas tout à fait, en fait, c'était plus sur des auteurs ou des artistes, si c'était inspiré sur eux. Par exemple, quand je parlais de Sergio Leone, Kurosawa, pour Cobra, c'est un peu inspiré de Sergio Leone. Et c'est pour savoir si justement... À ma connaissance, donc oui, je sais ce que vous voulez dire. Est-ce que au niveau des références d'œuvres ou d'auteurs, en fait, Matsumoto avait beaucoup été impressionné par le cinéma français, en particulier un film de Julien Duvivier qui s'appelle Marianne de ma jeunesse, et qu'il a vu quand il était tout jeune et qu'il a vraiment marqué à vie, qui lui a donné l'inspiration pour créer du personnage féminin comme Bethel, etc. Oui, au niveau graphique, au début, il a vraiment emprunté le style graphique de Tezuka puisqu'il était plus ou moins un de ses disciples. Donc après, par la suite, il s'est forgé vraiment une patte, une grille vraiment personnelle. Mais au début, donc, on peut citer Tezuka dans ses références. Sinon, voilà, pour les grandes lignes, c'est un peu ça, quoi.